Aujourd'hui on se retrouve pour le 3ème épisode de Welcome to Derry. Et honnêtement, l'intro de ce 3ème épisode était vraiment excellente. Jusqu'ici la série nous offre des introductions et des fins d'épisodes vraiment parfaites. Dans ce début d'épisode on retrouve un jeune général Shaw, celui-ci est âgé de 12 ans. Ce dernier se promène dans un cirque avec son père, jusqu'à être intrigué par un stand assez mystérieux. Il décide d'y rentrer et à l'intérieur on assiste à un tas de phénomènes étranges. On y aperçoit même un caméo d'André Muschietti. Mais quelque chose semble l'attirer un peu plus loin, à l'abri des regards. C'est comme ça qu'il rencontrera le clown sous la forme d'un vieil homme borgne. Oppressé, il prend la fuite et quitte le stand en courant, jusqu'à percuter son père. Ce dernier va alors lui parler froidement, et après ça ils vont quitter la foire. Sur le chemin du retour, son père lui offre même un lance-pierre. Mais après une panne de voiture, le garçon croise une jeune autochtone du nom de Rose. Il échange son lance-pierre contre une bouteille d'eau. Après ça, les deux enfants vont sympathiser rapidement. On pourra même les voir en train de jouer avec d'autres enfants. Mais la scène va prendre une tournure plus sombre lorsque le garçon décide de s'aventurer dans une forêt, malgré les avertissements de son ami, comme si elle savait ce qui s'y cachait. S'ensuit alors une séquence que j'ai trouvée aussi excellente que dérangeante. On retrouve le vieil homme du début caché derrière un arbre, observant sa proie. Il se rapproche peu à peu, laissant apparaître sa tête de tronc en tronc. C'est à ce moment-là qu'il apparaît soudainement derrière le garçon, ce qui déclenche une course-poursuite. Au cours de la fuite, le vieillard se transforme en une créature humanoïde terrifiante. La jeune Rose intervient juste à temps, tirant dans l'unique œil de la créature. Le monstre met à saigner abondamment, et j'ai trouvé cette scène très réussie, car elle respecte parfaitement la règle de Pennywise. Il prend les formes et les faiblesses de ses incarnations. On le voit galérer à courir, percuter des arbres et s'effondrer dans une scène intense. Et honnêtement, je trouve cet épisode particulièrement intéressant, car on comprend enfin pourquoi le général Shaw est aussi déterminé à retrouver le clown. Tout au long de l'épisode, on a plusieurs flashbacks qui reviennent sur son amitié passée avec la jeune autochtone, ce qui évidemment apporte plus de profondeur au personnage. D'ailleurs, on en apprend davantage sur Derry, mais aussi sur la place des autochtones et leur lien si particulier avec le clown. Un aspect très bien développé à mon sens, et qu'il sera sûrement davantage dans le prochain épisode. Du côté du présent, on reprend la scène de la découverte de la voiture. De leur côté, les autochtones se rassemblent inquiets et méfiants face à ce que recherchent les autorités. Bien évidemment, une tension s'installe, prenant une tournure presque politique. Ils iront même jusqu'à déposer une mise en demeure contre les recherches menées par l'armée. Cet événement provoque la rencontre entre les deux anciens amis, ce qui nous permet de découvrir une nouvelle facette du général Shaw, celle d'un homme manipulateur prêt à mentir à son ami pour arriver à ses fins. Et honnêtement, j'aime beaucoup cette dualité. On voit que le général est prêt à tout et qu'il ne recule devant rien. On ressent sa détermination à travers tout l'épisode, notamment lors de la scène dans son bureau, quand il évoque la Cadillac retrouvée. Il fait référence à la fusillade impliquant des mafieux, ainsi qu'à des témoins affirmant avoir vu une créature se transformer. D'ailleurs, cette scène est visible dans le générique de la série, mais pour ma part, je pense qu'elle aurait mérité d'être intégrée à l'épisode. Je pense que ça aurait pu être intéressant de voir le point de vue des habitants. Mais pour reprendre cette intrigue, le général ressort son vieux lance-pierre, celui-là même qui avait blessé Pennywise dans le passé. Il le confie alors à Dick Hallorann, et grâce à ses dons, Dick pourra ainsi repérer la présence du clown dans la foulée. Après ça, le général ordonne à Leroy Allen et à son ami Polly d'embarquer à bord d'un hélicoptère militaire, afin d'emmener Hallorann survoler Derry, et plus précisément vers ces vastes forêts. Bien sûr, la mission est strictement confidentielle. Allen ne sait absolument rien du véritable objectif, et je pense sincèrement que nous tenons l'une des meilleures scènes de la série jusqu'à présent. Pendant le vol, Hallorann sort le lance-pierre et le touche du bout des doigts. Après quelques instants, le voilà dans une forme de transe. Des tonnes de visions s'enclenchent. On le voit se lever, marcher à l'intérieur de l'appareil tandis que le décor se métamorphose peu à peu. L'hélicoptère se dissout pour laisser la place à l'antre de Pennywise. On retrouve son stand, la montagne de jouets et les corps flottants. Si vous avez vu les films, vous savez de quoi je parle. Mais un détail cloche, le stand s'ouvre lentement, révélant dans l'obscurité les yeux brillants du clown. Pennywise s'adresse alors à Hallorann, lui demandant qui il est et que fait-il ici. On sent qu'Hallorann est troublé, comme si quelque chose n'allait pas. Le clown s'insinue alors dans son esprit, fouillant parmi ses peurs les plus profondes. Et cette scène est tout simplement brillante, car en quelques secondes on comprend à quel point la guerre a pu laisser des traces chez lui. Mais au milieu des corps flottants, Hallorann aperçoit sa grand-mère. Cette dernière lui ordonne de fuir. Pennywise l'attire alors vers une issue, celle de la sortie des égouts. Mais dans la réalité, Hallorann est toujours en transe. On peut le voir essayer d'ouvrir la porte de l'hélicoptère en plein vol. Heureusement, Hallorann réagit à temps et le sauve de justesse avant qu'il chute dans le vide. Après cette scène, on retrouve Hallorann seul, assis sur son lit. Il semble profondément bouleversé par ce qu'il vient de vivre. Il dit que le clown n'était pas censé le voir, ni même le ressentir. Cela montre toute la puissance de cette créature. Il est capable de percevoir un esprit qui n'était censé que l'observer. Il fera même part de ses doutes au général Shaw. Mais ce dernier ne semble pas s'en inquiéter, minimisant l'accident comme si de rien n'était. D'ailleurs, j'aime beaucoup la tournure et l'exploitation de ce personnage dans l'histoire. Et même si la famille Allen est un peu mise de côté dans cet épisode, on a tout de même droit à quelques scènes très bien écrites avec eux.
notamment le dîner chez les Allen. Cette séquence met en avant la personnalité de Charlotte, qui est nulle autre que la femme de Leroy, tout en développant subtilement la dynamique familiale. Mais une fois encore, ce qui retient surtout l'attention, c'est l'intelligence et la méfiance de Leroy. Il observe, analyse et retient chaque détail troublant concernant Dick Hallorann. On sent qu'il est intrigué par cette mission et qu'il commence à se méfier des secrets dissimulés par le général Shaw. D'ailleurs, durant une discussion tendue sur le pas de la porte, Leroy décide de confronter Dick, dans une scène des plus tendues. C'est à ce moment-là qu'il apprend que Dick possède un don. On découvre également un détail surprenant. Dick faisait partie des hommes qui ont agressé Leroy dans sa chambre. À cette occasion, Dick s'est déjà servi de son pouvoir pour pénétrer dans son esprit. Mais malheureusement pour lui, Leroy s'en était rendu compte. Il le met alors en garde de ne pas recommencer. Dick lui répond qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme lui. Quelqu'un sans la moindre peur. Et cette remarque laisse clairement penser que Leroy aura un rôle majeur à jouer lors de la confrontation finale avec le clown. Donc à voir comment tout cela va se dérouler. Du côté des enfants, on retrouve Lily directement à l'asile. Elle est sur le point d'en sortir, et je trouve ça dommage, car cela annule en quelque sorte toutes les conséquences du précédent épisode. D'autant plus qu'elle semblait plutôt bien vivre ce passage à l'asile, ce qui atténue l'impact émotionnel qu'elle devait traverser. Encore une fois, dans le générique, on aperçoit une scène se déroulant à l'asile. On était donc en droit de penser que cette intrigue irait plus loin. Mais finalement, non. Ensuite, on retrouve la petite Ronnie, dont le quotidien est devenu un véritable enfer. Elle est harcelée à l'école, victime de moqueries, de tags sur son casier, et pour rien arranger, son père risque la peine de mort pour un crime qu'il n'a pas commis. Cette situation, évidemment, la bouleverse totalement. Et c'est à ce moment-là que Lily vient la voir. L'échange est plutôt tendu, mais Lily finit par lui parler d'une idée. Elle voudrait photographier les phénomènes étranges qui se produisent autour d'eux, ce qui permettrait d'innocenter son père. Ronnie, plutôt convaincu, décide alors d'aller voir le fils de Leroy Allen, le jeune Will. Ce dernier est désormais ami avec Rich. Quand les deux filles leur expliquent ce qu'elles vivent et leur demandent de l'aide, les garçons se montrent d'abord sceptiques, mais ils finissent par se rallier à elle et montent même un plan. Rich propose de réaliser un rituel mexicain dans un cimetière afin d'invoquer des esprits. Et malheureusement, c'est là que la fin d'épisode déçoit. Pennywise se manifeste dans une scène franchement ratée et visuellement brouillonne. Personnellement, ça m'a complètement sorti de l'épisode. La scène est confuse, presque chaotique. Ça perd tout l'impact qu'elle aurait pu avoir. Même la mise en scène avec chaque enfant qui perd l'appareil photo jusqu'à ce que Will se retrouve face au clown pour le photographier, ça manque complètement de cohérence. Le pire, c'est que Will s'en sort sans aucune égratignure, ce qui rend la séquence difficile à croire. Et c'est dommage parce qu'en soi, le plan des enfants était plutôt bien pensé, je trouve. Mais malheureusement, la mise en scène finale et la photo de Pennywise, ça laisse un goût d'inachevé. Enfin bref, pour moi c'est une conclusion un peu bof, surtout après un épisode qui avait pourtant très bien commencé. Pour conclure, c'était dans l'ensemble un très bon épisode. L'intrigue militaire prend vraiment de l'ampleur et on sent que la série développe de plus en plus un vrai lore autour de tout ça. Notamment avec l'arrivée des autochtones qui, je pense, auront un rôle bien plus important dans les prochains épisodes. J'ai beaucoup apprécié les flashbacks du général Shaw, ça nous permet de mieux comprendre sa détermination, ainsi que de ceux de Dick Hallorann et de son don. Plus les épisodes avancent et plus j'apprécie ce personnage à la fois mystérieux et attachant. D'ailleurs, la scène avec le clown était excellente, c'est sans doute l'une des plus marquantes jusque-là. Ma seule crainte c'est du côté des effets spéciaux, j'espère vraiment qu'ils seront de meilleure qualité par la suite, car certains passages m'ont un peu sorti de l'ambiance, notamment la scène des gamins en vélo. Mais globalement, je reste confiant pour la suite. Je pense que le prochain épisode va se recentrer sur la famille Allen, qui a été mis pas mal de côté dans cet épisode. D'ailleurs, je sens que le prochain épisode sera marquant, peut-être une apparition du clown, car on sera à la moitié de la série et la tension ne cesse de monter. Évidemment, tout le monde se doute que le plan des enfants va tomber à l'eau, mais je suis curieux de voir comment ils vont réagir et quelles seront leurs contre-attaques. Je suis aussi curieux de voir jusqu'où la série ira avec les pouvoirs de Dick Hallorann et quelles seront leurs limites. Enfin bref, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire, et surtout n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et sur ce, on se retrouve très vite pour la suite. À la prochaine.